Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de l'actualité du jour. On va parler de Cédric Doumbé, les gars. Il y a peut-être le combat de sa carrière, de toute sa carrière qu'en préparation. Sans doute s'il se fait, ce sera des millions de dollars en jeu, hein. Donc je vais vous parler de ça. Ça va être vraiment l'info de la journée. On va revenir sur Nassourdine. On va voir aussi un sparring de Cédric Doumbé contre Varela. On va voir hein, que le clash continue entre guillemets entre Alex Lahoré et Cédric Doumbé. Alex Lahoré, il lâche pas le steak, les gars. Et le truc, c'est que Cédric Doumbé, il lui répond. Donc il y a toujours ce jeu-là où quand c'est pas Alex Lahoré qui clash, c'est Cédric Doumbé qui attaque, etc. Donc ils sont toujours, ils jouent toujours au chat et à la souris. Bref, on va faire le tour de l'actualité, les amis, et on commence tout de suite avec cette vidéo-là de Nassourdine. Hop. Il est en patte d'ours avec son frère, et regardez la vitesse d'exécution et le bruit des impacts. Au début, je me suis dit c'est en accéléré, c'est parce que il va vite, hein, vraiment. Pas. Eh, le crochet à la fin, regardez, les gars. Ah ouais, lui, c'est un de ses points forts, c'est l'explosivité, la rapidité, comme ça, il est vraiment... Ouais, il est chaud, hein. Maintenant, les amis, on va parler de Francis Ngannou. Bon, il a fait une interview, il a dit qu'il était chaud pour réaffronter Tyson Fury pour un match retour. Personnellement, les gars, j'ai absolument pas envie de voir Francis Ngannou en boxe anglaise à la rigueur contre Deontay Wilder. Ça pourrait être sympa, de gros strikers comme ça, etc. Mais le revoir contre Tyson Fury ou Joshua, etc., je suis pas du tout hypé, les gars. Je préfère vraiment voir Francis Ngannou en MMA. Voilà. Mettez-lui John Jones, mettez-lui, je sais pas, Spinal, mettez-lui Alex Pereira ou quelque chose comme ça. Je suis beaucoup plus intéressé que le revoir contre Tyson Fury. Alors voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je suis pas du tout hypé. Francis, arrête tes bêtises, reste en MMA, fais-nous plaisir, fais-nous kiffer, c'est bon. Bon, les amis, on va parler d'un comique qui est actuellement combattant à l'UFC, mais il est très marrant. Donc, je vais l'appeler le comique maintenant, ça va être son surnom. On va parler de Jamal Hill, qui a mangé un KO foudroyant par Alex Pereira il y a quelques temps. On l'a vu là il y a 10 jours, il est allé chercher la bagarre avec Alex Pereira. Alex Pereira lui a acheté les gants, il lui a dit viens on se la règle tout de suite. L'autre il a bugué, je vous avais montré la vidéo, il a bugué, il a fait une descente d'organes et il s'est stoppé, il s'est calmé directement quand il a vu la réaction d'Alex Pereira. Et là les amis, Jamal Hill, je sais pas ce qu'il lui prend dans sa tête, il s'attaque à un gros poisson, encore pire qu'Alex Pereira. Donc on parle bien évidemment de Thomas Spinal, parce que vous allez voir qu'il veut combattre Thomas Spinal. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Je pèse habituellement environ 110 kilos. Je pèse 110 kilos en ce moment. Mon frère, j'essaie de te dire, mon frère, que je suis un gros garçon. Je suis un gros chien. C'est quoi l'avantage de puissance? Le jeu, c'est que peu importe qui est le plus puissant, ce qui compte, c'est qui va frapper qui en premier. Mais nous avons tous les deux de la puissance. Et tu peux être 1000 fois plus puissant que moi. Si je te frappe en premier, en gros, qu'est-ce que tu vas dire? C'est le jeu. En gros, là, il est en train de dire que il se sent prêt à affronter Thomas Spinal. Et que s'il touche Thomas Spinal, bah en fait c'est terminé en fait. Et que ce sera le premier qui touche l'autre. Mais les gars, mais pourquoi il fait ça en fait? Après bien évidemment dans un combat tout peut arriver. Parce qu'on est tous humains. Là les gars, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il provoque Alex Pereira, maintenant il provoque Thomas Spinal. En tout cas sur les réseaux sociaux les gars, les gens ils sont choqués, ils l'ont terminé. Ils l'ont vanné de fou. Donc là Jamal Hill est en train de devenir la risée de lui-même en fait. Les gens, voilà, ils prennent plus au sérieux, et c'est normal. Le mec, il fait n'importe quoi. Là, j'ai l'impression que Jamal Hill est en train de flinguer son image. D'abord, avec Alex Pereira, ce qu'il a fait, il a perdu beaucoup de crédibilité, à la suite du chaos en plus. Et là, il s'attaque à Thomas Spinal, les gars. Sans doute le meilleur poids lourd au monde. Toute organisation confondue. En fait, il veut faire parler de lui, je crois, c'est tout. Que ce soit en bien ou en mal, que les gens ils se moquent de lui ou pas, ce qui compte pour lui, je crois, c'est qu'on parle de lui. Je sais même pas si Thomas Spinal va lui répondre, les amis, ça sert strictement à rien. Les amis, on va parler de John Jones maintenant. Il est revenu lors d'une interview, il a expliqué qu'est-ce qu'il comptait faire dans les prochains mois, prochaines années. Il a dit qu'il compte gagner un maximum d'argent à l'UFC et qu'il compte surtout devenir acteur. Voilà, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Là, on l'a vu hein, ces derniers jours, il a joué dans un film d'action, je crois, en tant que soldat militaire.
Et voilà, c'est son kiff, l'acting. Et on voit qu'il y a de plus en plus de combattants hein, de MMA, etc., qui se dirigent vers l'acting. Maintenant, les amis, la vidéo date de 4 ans, comme ça indiqué sur le post Instagram. On voit Cédric Doumbé et Varela tourner ensemble en sparring, et Cédric Doumbé parler de Varela. J'avais déjà vu hein, ce passage-là où il parle de Varela, mais j'avais jamais vu le sparring. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Par contre, le sparring, il dure très rapidement. Hein. Bon, on les voit quand même tourner ensemble. Tu perds ou tu gagnes, c'est un bonhomme, il reste debout. Je dois enlever la musique, hein, histoire de droit d'auteur. Maintenant les gars, on va parler d'Alex Lauré et Cédric Doumbé. Donc là, Alex Lauré, il a posté une story hier soir. On le voit aller chez un concessionnaire. Et à la suite de ça, il a laissé un message à Cédric Doumbé. On va voir la réaction de Cédric Doumbé. Je suis obligé d'enlever la musique hein, pour les droits d'auteur, encore une fois. Donc là, on le voit avec son enfant. Aller chez un concessionnaire. La vie continue, Cédric. Tu es M-O-R-T. Donc là, il regarde et tout. Ça a touché la prime du KSW, hein. KO ou pas, hein, il a touché un billet, hein. Donc là, il dit quoi? On voit mal avec le truc. L'ancien qui a quoi? En gros, il se moque de Cédric Doumbé. Avec des emojis MDR. Après, il dit quoi? Cédric reste fit, j'arrive en accéléré. En accéléré, en rapport sûrement avec la voiture qui semble potentiellement acheter, quoi. Et vous allez voir ce que Cédric Doumbé dit. Après, il a marqué quoi? Pourquoi t'as la rage? Avec l'emoji MDR. Hashtag Cédric Doumbé. À Londres, ces choses sont possibles, gros. Sois pas jaloux si tu prenais des risques dans ta vie. Peut-être que ça irait mieux dans ta poche. En gros, il dit ça à Cédric Doumbé. Alors que Cédric Doumbé, je pense que c'est l'un des fighters MMA français les mieux payés actuellement. D'accord? Donc là, pour le coup, je pense qu'il se met un... Il se trompe. Alex Lauré. À la suite de ça, Cédric Doumbé, il lui a dit quoi? T'es dans un film, mon frère. Donc là, ouais, je sais pas pourquoi il veut prouver comme ça Alex Lauré. Surtout avec Cédric Doumbé. Et lui, je pense qu'il gagne vraiment bien sa vie. Mais enfin bref, on voit que ça continue à se taquiner d'un côté comme de l'autre. Tous les jours, hein, limite, ça s'envoie des messages. On reste branché de toute façon, quoi qu'il arrive. Maintenant, les amis, on va parler de l'info que vous attendez tous. Cédric Doumbé, qui pourrait faire face à une énorme star en 2025. Et les gars, c'est l'un des boss du PFL qui a pris la parole par rapport à ça. Et il y a un an déjà, je viens de voir, hein, là, j'ai pas ouvert les articles, mais il y a un an, ça en parlait déjà. Donc c'est quelque chose, on va dire, de longue date. Un petit peu moins d'un an, quoi. Donc il semblerait, les amis, que Dan Hardy, le responsable des opérations de la PFL Europe, aimerait voir un combat de MMA entre Cédric Doumbé et Jack Paul. Je sais pas si vous imaginez, les amis. Je sais pas si vous imaginez, les amis. Jack Paul, on va dire maintenant, c'est une star en boxe anglaise. Les plus gros champions de MMA, ils veulent affronter Jack Paul. Que ce soit en boxe anglaise ou en MMA. Parce qu'ils savent, Jack Paul, les gars, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, vous le savez bien, mais c'est une superstar. Il est suivi par des millions et des millions de personnes, lui et son frère. Et quand lui, il combat, les gars, ça ramène pas mal d'argent. Ok, la preuve, Tyson, il a pris son billet. Mike Tyson, les gars, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs au monde, avec Mohamed Ali. Donc là, les amis, Dan Hardy, j'étais enthousiaste à l'idée que Jack Paul se lance dans les arts martiaux mixtes. On le sait que Jack Paul, les gars, a signé avec le PFL et il compte combattre en MMA. D'accord, c'est un fait, c'est comme ça. Après, ce qu'il fera ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il en a vraiment l'intention. Il a encore posté des vidéos de lui il n'y a pas longtemps en MMA, etc. Avec des gants du PFL. Voilà. Ce qui annonce un début en MMA, quoi. À la suite de ça, Dan Hardy, il dit quoi? Et je me suis dit qu'il allait venir au MMA avec la même énergie. Il parle sans doute comme il est venu en boxe anglaise, quoi. Avec la même déterre, quoi. Après, il a dit quoi? Nous savons qu'il a aussi un passé de lutteur. C'est pour ça, les gars, ça peut être un beau camp en MMA. Ça, je vous l'ai déjà dit, en boxe anglaise, il est bon. S'il a une bonne lutte, Jack Paul peut être très très fort en MMA. Ne vous fiez pas au fait que ce soit un mec des réseaux sociaux de base, etc., etc.
Faites abstraction de ça. Aujourd'hui, Jack Paul, c'est un vrai combattant. C'est un vrai combattant, un vrai fighter. À la suite de ça, il dit quoi? Il est dans une situation bizarre, n'est-ce pas? Parce qu'il va affronter quel adversaire? En fait, c'est ça qu'ils sont en train de se poser comme question. S'il fait son début en MMA, on va lui donner qui comme adversaire? Il peut pas affronter un no-name, on va dire. Mais il peut pas aussi affronter le champion directement en MMA. C'est pas possible, d'accord? Donc voilà, il se pose des questions. Et à la suite de ça, Dan Hardy, il a dit quoi? Cédric Doumbé a mentionné plusieurs personnes qu'il aimerait combattre. Et Jack Paul était sur la liste. Doumbé a une grande expérience du kickboxing, mais il n'a que quelques combats en MMA. C'est un striker. Il ne voudra pas lutter contre Jack Paul. Doumbé est un peu plus vieux, un peu plus âgé, mais il est nettement plus petit. Après, il dit quoi? Cela pourrait être un bon combat, même en boxe. Je pense que Cédric Doumbé contre Jack Paul serait très amusant. Donc on voit là, les gars, c'est vraiment un combat qu'ils veulent organiser. Cédric Doumbé, qu'on le veuille ou pas, avec Francis Ngannou, c'est les deux stars du PFL. C'est comme ça, les gars. Vous avez bien vu avec Cédric Décide, etc., etc. Ils le mettent en avant. Ils essaient de capitaliser un max. Et je pense que le combat qu'ils ont fait avec Baki, ils ont dû prendre un gros billet. En fait, ils ont vu le potentiel que Cédric Doumbé avait. D'accord? De par son attitude, le fait qu'il trash talk beaucoup, etc. Et le fait aussi qu'il est capable de mettre de beaux KO. D'accord? Donc ça, ils le savent, etc. En face de ça, on a Jack Paul qui fait ses débuts en MMA. Donc les gars, c'est un match prévu pour eux. Cédric Doumbé, il n'a pas trop de combats en MMA. Il est un petit peu plus petit et c'est un petit gabarit contrairement à Jack Paul. Mais Jack Paul, il n'a jamais combattu en MMA, etc., etc. Donc ça pourrait matcher. Donc là, ils sont en pleine préparation. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, ou quasiment certain, c'est que si Cédric Doumbé affronte Jack Paul, potentiellement, je pense que ça peut être un fight qui peut définitivement changer sa life. Surtout s'il gagne contre Jack Paul. Là, ça peut le propulser mondialement, Cédric Doumbé. Il dira, je pense, au revoir à la France et il oubliera sans doute son public français. Voilà, il touchera là public américain, etc. Là, ce sera vraiment une autre envergure, je pense, s'il arrive à battre Jack Paul. Alors, en tout cas, je pense que Cédric Doumbé, là, on le voit en mode boulette, en mode sans litron, etc. Mais s'il doit affronter Jack Paul, je pense qu'il va faire une préparation comme jamais il a fait, les gars. Comme jamais il a fait. Ce sera le combat de sa life. En tout cas, moi, je suis très hypé pour un combat entre Cédric Doumbé et Jack Paul. Voilà, juste pour le divertissement. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes chaud, si vous n'êtes pas chaud. Bref, laissez un petit like pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao ciao.